le monde des propres firmes, comment est-ce que l'on peut être, n'est-ce pas, rentable? Comment est-ce que tu peux être de façon constante, être payé par les propres firmes? Alors, très rapidement, cette vidéo-là s'adresse à ceux qui passent les challenges de propres firmes. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la partie la plus difficile, ok, du challenge, c'est le début. C'est-à-dire ce sont les deux phases. Alors, lorsque vous avez un compte, par exemple, de 100 000, ok, dollars, le challenge vous dit quoi? La première phase, ça dépend du propre film que vous avez, ok. Écoutez-moi très attentivement. Sûrement, vous suivez la même méthode, mais il arrive souvent que vous ratez, n'est-ce pas, vos plans. Et ce qui fait que après vous allez en trop d'âme et vous n'arrivez plus à vous relever. Aujourd'hui, avec les profils, c'est très facile de gagner sa vie. Mais surtout pour ceux qui sont, n'est-ce pas, en Afrique. Également pour ceux qui sont, n'est-ce pas, en Europe, mais la vie, tellement que ça coûte cher, donc ça fait que, bon, même si tu reçois 2000 dollars par mois, ça peut changer un peu les choses, mais pas contrairement à celui qui est en Afrique. Tu es plus valorisé, tu es calculé parmi, n'est-ce pas, les plus riches du pays. Alors, bref, je vais vous expliquer un peu très rapidement comment est-ce qu'il faut être payé de façon constante avec les propres firmes. Si vous avez votre compte de 100 000 dollars, vous passez la première phase, on vous demande, selon, ça dépend, n'est-ce pas, du profil, on vous demande 10%, n'est-ce pas, de target. Et le drawdown, si vous avez pris seulement une phase, ok, on vous demandera de ne pas faire le daily drawdown à 3% ou bien à 5%. Et je vous demande toujours, avec les profils, il faut toujours aller avec les profils avec deux phases. Ce sont les plus simples. Et ils vous donnent plus de marge pour ne pas aller, n'est-ce pas, toujours voir daily drawdown. Voilà pourquoi beaucoup pensent que le FTMO, ok, est plus facile à passer. Parce que également, ils font partie des profils qui donnent, n'est-ce pas, plus de marge, n'est-ce pas, de daily drawdown. Donc, vous allez passer la première phase, vous allez passer la deuxième phase. La deuxième phase, c'est votre target n'est plus 10%, mais ça devient 5%. Comment est-ce que vous allez faire pour être, n'est-ce pas, rentable par mois avec votre compte? Dès que vous passez les deux phases et que le compte maintenant est activé et que on doit maintenant vous payer, c'est-à-dire que vous allez trader maintenant avec le compte réel, n'est-ce pas? Ce que moi je vous demande, voyez-vous, vous allez aller contre, n'est-ce pas, le pourcentage du profil. Au début, vous allez demander 10%, après 5%. Vous allez maintenant, au lieu de 10%, 5%, vous allez vous limiter à 3%. 3% en trading, c'est aussi simple à faire en un mois. Écoutez-moi très bien. Les 10% de la première phase, ils vous ont demandé un minimum 4 jours. Les 2 autres pourcents et les 5 autres pourcents, ils vous ont demandé un minimum 4 jours. Cette fois-ci, dès qu'on vous donne un compte réel, vous allez vous mettre des règles, n'est-ce pas? Tout en suivant également les règles. Mais pour avoir plus de probabilité de gain à la fin du mois, vous allez, n'est-ce pas, mettre votre target à la fin du mois à maximum 3% sur le compte de 100 000. Alors sur le compte de 100 000 dollars, les 3% vont vous revenir à 3 000 dollars. Lorsque le propre firme va prendre sa partie, sa part du moins, ça peut, n'est-ce pas, le compte peut vous revenir, disons, aux alentours de 2200 dollars à la fin du mois qu'on vous paye.
Et pour faire 3% sur le compte de 100 000 en un mois, c'est un jeu d'enfant. Pour ceux qui savent trader, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de faire un peu de scalping. Dans la semaine, tu fais une position, ok, de scalping chaque semaine. Donc 4 positions déjà peuvent vous donner facilement les 3%. Ok, et ça également dépend de votre lot size que vous allez, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, en position. Mais néanmoins, votre target de 3% est plus large, n'est-ce pas? Ce n'est plus fixé à non, il faut vite trader pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif, ou bien il faut minimum 4 jours. Ok, vous vous donnez plus de temps, mais dans cet intervalle de temps de 20 jours du moins, 30 jours pour le mois, mais 20 jours de trade, vous pouvez avoir les 30%. Alors, cette manière de faire là, vous allez appliquer également à d'autres propres firmes. Donc du coup, si vous passez le premier propre firme, ok, et que vous avez un compte réel, donc on vous paye, l'objectif c'est de chercher à acheter un autre propre firme. Pas la même propre firme. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que il faut faire très attention pour ne pas mettre tous ses œufs dans une seule boîte, parce que le jour la boîte n'existe plus, effectivement vous perdez tout. Et c'est rare, sinon ça sera rare de voir que tous les profils ferment en même temps. L'exemple de FTMO qui a jusque-là tenu plus de 15 ans est la preuve par qu'il y a des profils que nous pouvons, n'est-ce pas, à qui nous pouvons nous fier, n'est-ce pas. Donc, du coup, ce qui est plus important, c'est d'avoir plusieurs comptes, ok, avec plusieurs profils. Et l'objectif de 3% là, doit être l'objectif de, n'est-ce pas, sur chaque compte. Donc, si vous avez, disons, vous avez 5 comptes de 100 000, donc vous gérez un portefeuille de 500 000, ok, et sur chaque profil vous prenez 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. Sûrement d'autres vont me dire, ben, écoute, c'est aussi facile de calculer comme ça, mais je vous le dis, ceux qui savent trader, ils le savent que c'est un jeu d'enfant lorsque on vous parle de 3% seulement sur un compte de 100 000, ok. Et alors nous avons 3 000, 3 000, 6 000, 3 000, 3 000, 6 000, 12 000, 12 000 plus 3 000, ça fait 15 000 facilement avec les 5, n'est-ce pas, comptes par mois. Alors, comme c'est un jeu de long terme, vous allez, n'est-ce pas, vous fier seulement à ces 5 comptes là, ok, et vous allez finir l'année avec 15 000 multiplié par 12. Dans l'année, vous savez combien ça fait. Hormis le fait que peut-être vous faites un travail à côté qui peut vous aider, n'est-ce pas, à subvenir à votre besoin. Mais néanmoins, si vous ne faites rien à côté comme travail, alors en plus de cela, je vais tout simplement vous dire de créer un compte, par exemple YouTube, dans lequel vous allez, n'est-ce pas, partager vos expériences, partager, n'est-ce pas, vos défis, vos erreurs et autres durant ce parcours-là. Et ça va également enseigner d'autres personnes. Et comme ça, vous avez plusieurs entrées. À part, hormis la chaîne YouTube et les mêmes vidéos de YouTube, vous pouvez également faire des vidéos TikTok avec de très bonne qualité. Donc, vous voyez, c'est un schéma au fait. Ok, c'est un schéma, vous pouvez vivre effectivement du trading si vous n'êtes pas gourmand. Alors, quelques temps de cela, j'ai dit que j'avais un boulot à côté. C'est que ce boulot-là, c'est le boulot qui m'a aidé, n'est-ce pas, à pouvoir financer mes cours que j'ai appris à travers le trading. C'est le boulot qui m'a aidé, n'est-ce pas, à pouvoir prendre soin de ma famille également, parce que j'ai une maison à
à payer, j'ai des factures à payer, donc, et également plein d'équipements pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette carrière-là en trading. Donc, c'est un chemin qu'il faut parcourir. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain pour dire, voilà, je suis, je suis constant, et on me paye de façon constante et bam, c'est fini. Donc, c'est un plan, au fait, qu'il faut mettre en place. Donc, je pense bien que avec les profils, ça va beaucoup arranger, mais surtout les traders dans les pays, euh, les pays africains. Plus précisément, les pays avec les lots, où le salaire, voilà, est, est très bas. Donc, moi, c'est ce parcours-là que je suis, n'est-ce pas, je vais entamer. Cette année, j'ai décidé de me focaliser plus sur les comptes profils, avoir plusieurs comptes, trader plusieurs comptes. Et en plus, ce que je voulais ajouter, il faut faire très attention, les profils ont des règles. Il faut beaucoup vous asseoir et étudier ces règles-là. Il me semble que lorsque vous avez deux comptes avec le même profil, il ne faut pas entrer au même moment avec le même block size avec les deux comptes. Parce que vous êtes en face de vous avec des robots qui vont très rapidement détecter que peut-être que vous êtes en train de faire des copy trading. Et vous savez qu'il y a des profils qui n'aiment pas le copy trading. Donc sûrement ils vont vous dire non, voilà, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Pourtant c'est pas vrai, ce sont des comptes réels. Donc pour éviter ça, c'est mieux d'avoir plusieurs comptes avec plusieurs profils et trader. Vous pouvez trader au même moment, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ne tradez pas les mêmes comptes avec un seul profil, sinon ça peut vous créer, n'est-ce pas, des problèmes. Si vous voulez trader les mêmes comptes avec un seul profil, il faut faire un décalage de position. Comme ça, ils sauront également que, voilà, ce sont, n'est-ce pas, c'est pas un robot au fait qui copie le trade. Donc, pour être constant, pour être payé de façon constante avec les profils, c'est la méthode la plus simple qu'elle a. Moi, je me dis, ce qui est plus difficile, ce sont les challenges. Dès que vous passez les challenges et que vous avez des comptes réels, il faut faire très attention. Parce que vous allez être pris d'euphorie et vous allez vous focaliser sur le fait que voilà, il y a des personnes qui passent au leadboard, c'est-à-dire la liste qui sort, peut-être la liste du journalier au quotidien qui sort sur, n'est-ce pas, les sites qui montrent effectivement les traders qui sont performants, qui ont les 50%, les 20% et autres. Ne vous fiez pas à ça. Vous êtes sur un parcours de long d'endurance. Donc, si vous voulez vous comparer à cette liste-là, il faut avoir plusieurs comptes et avoir en tête une liste, disons un compte que vous voulez cramer, un compte que vous voulez, n'est-ce pas, vous avez l'intention de cramer parce que ça peut arriver. À force de vouloir, n'est-ce pas, chasser des gros pourcentages, ça peut cramer votre compte. Parce que, rappelez, vous n'êtes pas sur des comptes réels, c'est-à-dire comptes personnels. Vous êtes sur des comptes, n'est-ce pas, des profils. Eux, ils ont des règles. Dès que vous passez votre daily drawdown, c'est fini. Vous perdez le compte. Donc, c'est vrai que sur ce leadboard, il y a des personnes qui ont des performances d'un mois, de plusieurs semaines. Et ce pourcentage-là, ils ont acquis ce pourcentage-là en plusieurs jours. Ok. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui est plus important, c'est le fait d'être payé. C'est ce qui est plus important, d'être payé par les profils de façon constante. Donc, c'est la méthode la plus simple qu'elle a. Et cette méthode-là consiste à, dès qu'on vous donne le compte réel, il faut penser à avoir seulement 3% maximum, je peux dire, maximum 3% sur votre compte
et être payé par mois. Et lorsqu'on vous paye, faites tout possible pour acheter d'autres comptes profil et passer ces comptes profil là. Lorsque vous aurez assez de comptes profil, vous pouvez dire adieu à votre travail et maintenant établir, n'est-ce pas, fonder quelque chose de très important. Ben, je vous le dis, le fait de quitter votre travail ne garantit pas que vous allez être toujours constant, parce qu'il faut effectivement remarquer que lorsque vous perdez et lorsque vous quittez votre travail et que vous vous consacrez à full time au trading, donc il faut vraiment avoir des plans stricts, des stratégies très strictes. Vous tradez une fois par exemple par jour. Dès que vous finissez de trader, adieu l'écran, vous sortez, vous partez faire d'autres choses, ok, comme hobby. Et après vous revenez et vous regardez le chat, parce que je vous le dis, à chaque minute le graphique change, ok. Et si vous êtes pris par l'euphorie du marché, vous allez cramer votre compte, parce que c'est ça, c'est ce qui fait que beaucoup crament leur compte. C'est ce qui fait que beaucoup pensent que le trading est dur. C'est la vérité, je dis, parce que c'est la partie plus difficile du jeu. Ok, rester crochet à l'écran 24 heures et 10 heures de temps sur l'écran, c'est pas facile. Dès que vous faites votre trade, moi j'ai l'habitude de me connecter à partir de 8 heures. Ça dépend, 8 heures ou bien 9 heures, ça dépend de, de mes occupations. Donc de 9 heures par exemple jusqu'à 15 heures, ok, je regarde le mouvement du marché et je vais seulement sur la direction, ok, du marché jusqu'à ce moment là. Et après je sors et je fais du scalping, donc je peux entrer plusieurs fois et sortir, plusieurs fois et ressortir, et puis c'est fini, ok. Et il faut vraiment avoir des stratégies qui sont très strictes et des plans très stricts pour, n'est-ce pas, vivre du trading, ok. J'ai regardé plusieurs vidéos de quelques, je ne vais pas dire gourous, quelques mentors, parce que ceux-là ils sont crédibles. Ils ont vraiment fait de l'argent sur un trading. Mais le seul problème, le seul hic, c'est le fait que vraiment fermer toutes sortes de volumes et de vie extérieure et de se consacrer seulement dans le trading. Arriver à un moment donné, vous voyez que il commence à perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que il faut s'habituer à vivre et à intégrer le trading dans la vie quotidienne. Il ne faut pas, genre, comment je vais dire ça, il ne faut pas vous éloigner de la vie réelle et se consacrer seulement à trading. Vous allez devenir fou en fait. Ok, c'est vrai, quelques bons, sinon excellents traders comme le trader japonais BNF ont pu faire ça. Ils se sont concentrés à 24 sur le marché. Excusez-moi. Et ce dernier-là, je pense bien que il avait seulement sa chambre et le marché, le supermarché juste en bas de lui-même où il vit. Ce sont ces mouvements-là qu'il faisait. Il va, il achète de la nourriture, il mange, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, il se concentre seulement. Et c'est vrai qu'il a eu des résultats exceptionnels durant plusieurs années. Ok, mais il faut pas trop faire le trait à 100%. Une chose de sa vie. C'est vrai que ça nécessite de la concentration, mais il faut aussi vivre la vie, sinon le temps passe. Tout ne doit pas se tourner autour du trading, sinon vous n'allez pas vivre. Ok, donc pour ce fait, pour être relaxé, moi je pense bien que la meilleure façon de faire, c'est d'être constant,
d'être payé de façon constante avec le profil. Donc, du coup, les 3% par mois sur le compte, je pense bien que c'est faisable. C'est faisable pour quelqu'un qui a disons, qui a une stratégie qu'il a mis en place. Je pense bien que c'est faisable. Alors, suite de cette vidéo-là, c'est juste pour vous partager cette idée-là. Et je pense bien que si vous y pensez, c'est faisable. J'ai confiance, n'est-ce pas, à votre abonné et surtout ceux qui déjà ont appris à trader, ils savent que c'est faisable. Il ne faut pas être gourmand et penser il faut toujours penser que le trading c'est une bataille de longue endurance. Donc on a besoin de ceux qui sont endurants, ceux qui restent sur le marché pendant, euh, pendant longtemps. Ok, il ne faut pas rester, euh, n'est-ce pas, comme pendant quelques mois et après perdre le compte et plus ne plus revenir. Vous voyez, cette chaîne YouTube là, je l'ai depuis quelques temps, mais bien avant la chaîne, moi j'avais déjà commencé à trader. Donc, si je l'ai encore et que je parle du trading, ça veut dire que en quelque sorte, il y a la progression. Ok, il y a la progression. Donc, si vous êtes passionné, n'est-ce pas, du trading, il faut faire autant. Il faut faire autant. Il faut créer votre compte YouTube. Ok, si vous ne faites absolument rien, vous êtes étudiant, vous créez votre compte YouTube, parlez de votre passion. C'est déjà quelque chose. Ok. Alors, sur ce, moi, je m'arrête là. La seule chose que je vous souhaite, c'est la santé. Parce que à travers la santé, on peut acquérir tout ce qu'on veut. Donc, il faut faire très attention. La santé et rien que la santé. Ça, c'est ce que je vous souhaite le plus. Au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour ceux qui veulent toujours apprendre. Et c'est très important. Ciao, à la prochaine pour une autre vidéo.